Bonjour et bienvenue dans notre deuxième partie de ce tutoriel qui porte sur notre nouvelle fonctionnalité d'historisation des données salariales. Donc, petit rappel, l'historisation des données veut dire que nous inscrivons dans le temps des modifications, des mutations concernant le salaire, donc que ce soit dans les paramètres de salaire de l'entreprise ou dans les paramètres de salaire des employés. Donc, nous pouvons à présent conserver les anciennes données et les nouvelles données, inscrire des changements dans le futur et tout cela de façon automatisée et on peut toujours retracer ces informations car elles peuvent être visualisées sur le profil directement. Donc, je vais passer tout de suite à la démonstration. Petit rappel, dans la première vidéo précédant celle-ci, j'ai montré comment faire des mutations au niveau des paramètres de l'entreprise. Maintenant, je vais vous montrer les paramètres de l'employé. Donc, allons-y tout de suite. Je vais ici sur le profil de mon collaborateur et vous voyez que nous avons cette nouvelle chronologie ici et en fait ça permet de visualiser les différentes versions des paramètres de cet employé. Donc on a différentes versions dans le temps qu'on peut venir modifier et vérifier si besoin. Il faut faire simplement attention d'enregistrer ces changements dans le bon mois, dans le mois en question. Et ça fonctionne généralement ainsi, si, il y a eu un changement, par exemple, d'état civil ou données personnelles et cetera, dans un mois donné, par exemple le 15 janvier, alors ce changement n'est valable qu'à partir du 1er février. Donc le changement sera inscrit dans le paiement de salaire de février. Parce qu'il faut savoir que tous ces changements seront ensuite tirés automatiquement lors du paiement de salaire du mois en question. Donc tout cela est fait automatiquement. Il faut simplement faire bien attention d'inscrire la mutation dans le mois, dans le bon mois, le mois correct. Vous pouvez inscrire des mutations dans le futur également. Par exemple, je sais qu'en septembre, on a un changement du montant du salaire de cet employé. Alors, je peux déjà inscrire ce changement maintenant. Comme ça, ensuite, ce sera tiré automatiquement. Je n'aurai plus besoin de m'en soucier du tout. Voilà, donc faisons un petit exemple. On va aller par exemple au mois de mars et on va justement venir adapter le salaire horaire ici de cet employé. On aura un nouveau montant ici. Je viens le sauvegarder. Ça me demande de confirmer pour être sûr que c'est bien dans le mois que je souhaite. Sinon, il faut annuler. Donc, allons-y, on confirme. Voilà. Et puis maintenant, on voit, donc c'est bon, c'est sauvegardé et on voit que le point est devenu grossi. Ça veut dire que là, on a un changement. Donc vous voyez là, on n'en a pas. Là, on a un changement et on voit aussi ici une vue qui permet de voir en fait l'ancienne valeur, valeur de février, c'était 32 francs par heure, et là, la nouvelle valeur qui est de 45 francs par heure. Donc ce que je peux faire aussi évidemment, c'est d'aller visualiser. Vous voyez ici, on a notre ancienne valeur et là, on a notre nouvelle valeur. Cette valeur étant reprise dans les mois suivants, comme vous pouvez le constater, et non pas auparavant. Hop, ça. Ah, j'avais pas de salaire. Apparemment, je n'avais pas de salaire avant février. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près tout. Il y a encore une autre fonction ici, donc c'est une exception. Si vous avez absolument besoin de rapporter une date de mutation exacte, généralement ce n'est que valable pour la LPP. Vous pouvez ici créer une date de mutation personnalisée. Donc c'est vous qui venez décider de quelle date exacte sera enregistrée. Voilà, je vous invite à lire plus d'informations si vous en souhaitez par rapport à cette règle de quand enregistrer quelle mutation. Mais sinon, généralement, une mutation au mois par mois devrait suffire pour la plupart des cas de figure. Voilà. Encore à noter que si vous avez un paiement de salaire qui a été effectué dans un mois en question, il vous faudra faire les modifications évidemment avant, car après le paiement de salaire, vous ne pourrez plus modifier le mois en question. Donc si par exemple, je vais maintenant dans paiement de salaire, créer un paiement de salaire, par exemple pour le mois de février, hop, voilà, eh bien, si le collaborateur ou la collaboratrice sont inclus dans ce paiement-là,
le mois de février sera bloqué. Donc là, vous voyez ici que je ne peux plus modifier le mois de février. Je peux bien sûr visualiser encore les données, mais je ne peux plus modifier puisque les paramètres ont déjà été utilisés. Et encore une nouvelle chose par rapport au paiement de salaire, par rapport au type de salaire. Maintenant, ça fonctionne un petit peu différemment qu'avant. Avant, on travaillait avec les dates de début et de fin. Mais là, comme vous voyez, les dates de début, en fait, elles s'inscrivent automatiquement. Donc, par exemple, si je vais ajouter un nouveau salaire, hop, eh bien, la date de début s'accorde automatiquement en fonction du mois dans lequel je l'ajoute. Et de la même façon, si je vais venir supprimer en fait un type de salaire, une date de fin va se mettre automatiquement sur le mois en fait que j'ai sélectionné pour supprimer le paiement de salaire. Donc celui-ci c'était nouveau, je le supprime. Maintenant je vais enregistrer le changement. Hop. Et là, vous verrez que mon salaire n'est plus là en avril, mais en mars, il a maintenant une date de fin qui est le 31 mars parce que justement, je l'ai enlevé à partir d'avril. Et vous voyez ici, dans le visuel, vous voyez, mars, j'avais encore ce type de salaire et à partir d'avril, je ne l'ai plus. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant aussi avec la suppression et l'ajout de nouveaux types de salaires. C'est tout de ma part. N'hésitez pas à venir contacter notre service support si vous avez des questions et sinon je vous invite à essayer cette fonctionnalité et on se réjouit de vos retours. Merci.